Salut, c'est Romain, bienvenue dans l'épisode 16 du podcast Parlons Design. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet un petit peu original auquel on pourrait peut-être pas forcément penser directement dans un podcast dédié au web design, c'est la vitesse de chargement. Donc, si tu écoutes ce podcast, tu es probablement intéressé par le design web. Donc, tu aimes faire des interfaces agréables d'utilisation, des interfaces simples à utiliser, des interfaces belles graphiquement, qui plaisent à l'œil aussi, évidemment. Et puis aussi des interfaces qui probablement convertissent vers un produit, vers un service, vers tes services par exemple. Ou, enfin voilà, souvent quand on fait un site, c'est pour atteindre un but, vendre quelque chose à quelqu'un, faire connaître quelque chose à quelqu'un, etc. Donc, voilà, c'est un truc important. Et pour améliorer tes résultats, tu peux optimiser les différentes pages, les différents formulaires, la couleur pour que ça mette en confiance l'utilisateur, les textes pour que ce soit plus accrocheur. Mais à quoi ça sert si l'utilisateur ne le voit jamais? Si la page, si ton site ne s'affiche jamais face à l'utilisateur. Et c'est là où on va parler de la vitesse de chargement. Donc dans cet épisode, en fait, je vais te convaincre de designer de manière intelligente et en prenant en compte le facteur de la vitesse de chargement. Et pas designer pour faire un truc magnifique, super simple, super agréable à utiliser, mais que l'utilisateur ne verra jamais. Donc premièrement, je vais te parler de quelques statistiques donc que j'ai cherchées sur le web. Si tu fais des recherches, tu peux en trouver d'autres, tu peux en trouver plein. Et des trucs qui vont te faire dire, ok, c'est vrai que c'est important. Donc déjà, à partir d'un temps de chargement d'une page de plus de 3 secondes, bon ça c'est les classiques. Je vais t'en faire quelques premiers des classiques et ensuite des petits exemples de sites, enfin voilà, de sites, des changements qu'ont effectué quelques sites, tu vois, ça, franchement tu vas te dire, ok, faut carrément que j'y fasse attention. Donc à partir de plus de 3 secondes de chargement, le taux de conversion baisse de plus en plus. Bon bien sûr, plus c'est lent, plus les conversions ouais, baissent. Et c'est voilà, il y a plein de graphes qui te montrent ça et tu vois bien que donc c'est des statistiques hein, bien sûr sur un certain nombre de sites en comparant leur temps par rapport à la conversion qu'ils ont eu après. Mais bon, donc la règle du coup ça va être pas une page ne doit pas mettre plus de 3 secondes à charger, sauf cas exceptionnel, c'est-à-dire une app web ou quelque chose comme ça. Ensuite, ce qu'il faut se dire, enfin ce qu'il faut voir, c'est pareil, ça c'est des statistiques. Chaque seconde de temps de chargement ajouté à ta page, ça va faire en moyenne moins 7% de conversion. Donc si au lieu que ta page euh, mette 2 secondes, elle en met 5, tu as déjà perdu au moins 20% de conversion en moyenne. Donc 20% de tes clients potentiels. Il faut aussi savoir qu'après 6 à 10 secondes d'attente, plus de 60% des visiteurs auront abandonné. C'est-à-dire qu'ils vont faire la recherche sur Google, ils vont tomber sur ton site qui semble pouvoir convaincre, leur convenir. Voilà. Tiens, je perds mes mots tellement c'est impressionnant, quoi. Il y a 60% des visiteurs qui ne verront même pas l'affichage de ta page. Ils vont se barrer avant que tout ton travail, justement, de faire une agréable intéressante à utiliser, facile, belle, ils ne la verront même pas. Donc, 6 à 10 secondes d'attente, c'est plus de 60% des visiteurs perdus. Et enfin, niveau référencement gratuit, donc le SEO, une seconde fait baisser environ de 11% les visites. Une seconde d'attente, 11% de visites en moins gratuites. C'est pour ça que c'est vraiment important sur tous les points d'optimiser la vitesse de chargement de son site. Dis-toi qu'entre un site qui va mettre allez, 1 à 2 secondes euh, de chargement et un site qui va mettre 5 à 6 secondes, ils auront peut-être perdu 30% de visiteurs qui viendront du référencement gratuit, 20% de conversion et toute une partie des visiteurs qui auront cliqué sur le site et qui se seront barrés avant même de voir la page, car pour eux, elle aura mis trop de temps à arriver, ils vont dire ok, j'abandonne, c'est pas un bon site. Donc voilà, il faut vraiment y faire attention. Ensuite, voilà, si t'es toujours pas sûr, tu dis oh mais non, c'est pas grand chose, etc. Je vais te donner des petits exemples basés sur des trucs beaucoup plus concrets que des statistiques générales. Donc Yahoo par exemple, qui a baissé son temps de chargement de la page de base Yahoo, de 0,4 secondes et ça a fait augmenter son trafic de plus de 9%. 0,4 secondes, c'est même pas une demi-seconde, quasiment plus 10% de trafic.
Amazon a aussi estimé que si chacune de ces pages mettait une seconde de plus à charger, ça leur coûterait environ 1,6 milliard de dollars par an. Enfin, voilà, 1,6 milliard de dollars par an qu'ils ne toucheraient pas si chacune de leurs pages mettait seulement une seconde de plus. Une seconde, on est d'accord, c'est rien, mais sur des sites qui ont des énormes trafics comme ça leur coûterait plusieurs milliards par an. Voilà, c'est Amazon, quoi. C'est pas le petit boucher du coin qui dit ah oui, j'ai gagné une demi-seconde sur mon site, ça m'a fait exploser mes ventes. Non, c'est Amazon qui a fait une estimation que si chacune de ces pages prenait une seconde de plus à charger, il perdrait des milliards par an. Pareil, Shopzilla, je sais pas si tu connais, c'est pour créer en gros des sites marchands. Et donc, avec tous les différents sites qui utilisent Shopzilla, ils ont remarqué que les pages rapides convertissaient 7 à 12% plus que les pages lentes, ce qui est encore une fois pas négligeable. Pinterest, encore une autre stat très intéressante, qui a réduit le temps de chargement de 40% et qui a vu ensuite son trafic de référencement gratuit augmenter de 15%, pas négligeable du tout, et son taux d'inscription augmenter aussi de 15%. Enfin, allez, deux petites dernières là. AliExpress qui a réduit lui son temps de chargement de 36% et qui a vu bondir ses commandes de 10% à la suite. Et enfin, un petit dernier qui va être beaucoup plus généraliste, et là, si tu trouves quelque chose à redire, ben, tu me le dis en commentaire, j'attends. Selon Google, 53% des visiteurs sur mobile, donc sur smartphone, abandonnent après 3 secondes d'attente. Donc on en revient à la première stat que je t'ai donnée, la limite pour qu'une page de ton site charge, c'est 3 secondes. Sinon tu perds une majorité des visiteurs, des conversions, tu perds de tout, tu perds du référencement. Donc il faut essayer de se fixer comme limite 3 secondes. Et donc là, toi, ton boulot en tant que passionné de web design, ça va être de trouver des solutions. Donc bien sûr, il y a des solutions côté serveur, côté développement, mais ça, c'est probablement pas ton boulot. Donc ce que tu peux faire, malgré tout, c'est toi, dans ton boulot de designer, commencer à trouver des solutions pour qu'ensuite, bien sûr, il est nécessaire de mettre les solutions de développement et les solutions d'organisation côté serveur en place pour améliorer ce temps de chargement. Mais en tant que designer, tu as déjà un pouvoir important sur ce temps. Donc la première solution que je te propose, ça peut être par exemple d'utiliser le design minimaliste. On en avait parlé dans l'épisode 3 du podcast. En gros, c'est utiliser peu d'images, utiliser des lignes, des composants simples, du texte, donc des composants qui chargent extrêmement rapidement. Euh, mais bon, forcément, ça ne peut pas s'adapter à tous les sites. Donc voilà. Mais si ça t'intéresse, design minimaliste, tu retournes à l'épisode 3 du podcast. Tu peux aussi, c'est carrément nécessaire, optimiser les images que tu utilises, les fichiers que tu files aux développeurs ou si c'est toi qui développes, il faut absolument utiliser des outils pour optimiser les images. Il y a notamment, si ça t'intéresse, TinyPNG, qui est un site sur lequel tu uploads ton image et ça te la renvoie en format compressé. Il y a plein de petites techniques que tu peux trouver sur internet pour compresser un max tes images et qu'elles pèsent moins tout en gardant une bonne qualité. D'ailleurs, si ça t'intéresse, tu peux me le dire pareil dans les commentaires si tu voudrais que je te fasse une vidéo sur ces techniques pour gagner du poids, enfin que tes images perdent du poids. Si ça peut t'aider de le voir comme ça. Aussi, il faut bien sûr penser à utiliser les formats les plus adaptés et les nouvelles technologies, par exemple le SVG pour les images vectorielles, car ça pèse vraiment moins lourd euh, que le format PNG, par exemple, en général pour les illustrations, hein. Et même si c'est à chaque fois que quelques mégas de gagner sur un temps de chargement, ça peut changer quelque chose réellement. Ensuite, il y a aussi une autre technique qui n'est pas vraiment une baisse du temps d'attente, mais plus une vision du temps d'attente par les utilisateurs, c'est d'utiliser des animations de chargement. Ça a été prouvé, pareil, il y a eu des tests qui ont été faits entre une page qui va mettre 4 secondes à charger et une page qui va mettre 4 secondes à charger, mais avec une animation sympa, originale, etc. L'utilisateur va avoir l'impression que ça a mis moins de temps à charger. Donc bien sûr, pour le côté SEO, ça va pas y changer grand-chose, mais pour tout le côté conversion, ça va être très important que l'utilisateur ait l'impression que les temps d'attente soient courts, voire inexistants. Voilà. Pense à créer des animations, mais originales, ou qui ne donnent pas une impression de longueur. Voilà.
Si tu as une mascotte ou un truc comme ça sur le site que tu es en train de designer, de créer, euh, tu peux l'utiliser pour faire un petit loader sympathique. Malgré tout, il faut que derrière, le temps de chargement soit relativement court. C'est pas non plus magique une animation de chargement, mais ça va déjà te permettre de réduire un petit peu le temps perçu. Voilà. Donc finalement, ce qu'il faudrait faire, c'est designer pour ce qu'on a vu au début, donc le côté graphique agréable à l'œil, le côté expérience utilisateur agréable, simple et rapide, mais aussi pour la rapidité de chargement. Tu peux aussi utiliser, mais ça c'est plus développeur, mais en tant que designer tu peux le prévoir, le préciser, précharger certaines images dont tu seras sûr que tu auras besoin de les afficher à l'utilisateur, ou charger une partie de la page directement, puis par des requêtes en décalé charger différents composants qui s'ajouteraient, et bien sûr toujours se tenir au courant des dernières technologies, autant en termes d'image que en termes justement de chargement décalé, de serveurs, etc. Enfin, une autre petite astuce, c'est l'utilisation d'un style guide. Donc là, pareil, on en a parlé il y a 2-3 épisodes. Et en fait, avec un style guide, les règles seront bien plus claires. Les développeurs pourront faire un code bien plus clair et donc moins lourd et gagner encore quelques mégas qui feront améliorer le temps de chargement. Donc maintenant, j'espère que quand tu vas créer tes prochaines interfaces, tu y penseras, optimiser le temps de chargement, pas surcharger avec des immenses images ou des immenses vidéos qui ne servent pas à grand chose et y faire bien attention. Le temps est précieux pour l'utilisateur et en tant que designer, tu as le pouvoir de préserver son temps. Donc voilà, n'hésite pas, fais-y attention. C'est vrai que personnellement, j'y j'y ai pas trop pensé, et ces derniers temps, j'ai fait un peu plus attention, déjà de bien optimiser les images. Optimiser les images, ça fait vraiment gagner un temps fou. Donc si tu veux que je te fasse une petite vidéo là-dessus avec des astuces, bah, n'hésite pas, tu me le dis dans les commentaires. Et ouais, rien que ça améliore le temps de chargement de malade. Et même faire attention de ne pas mettre ouais, une grande vidéo qui charge avec une belle animation quand tu ouvres et tout. C'est génial, ça fait un style. Mais si l'utilisateur ne la voit pas, en fait, on tourne un peu en boucle là, mais ouais, si tu fais un truc de ouf avec ouais, une vidéo en parallaxe, avec des calques qui se refoutent dessus, etc., ça peut être super stylé. Mais si ça met 20-30 secondes à charger, voilà, il est probable que tu perdes 90% de tes utilisateurs. Donc peut-être vaut mieux avoir un truc plus sobre, plus simple, mais que l'utilisateur va voir. Donc si cet épisode du podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à me filer ton retour en commentaire ou par message privé sur Twitter. Le lien de mon Twitter est dans la description du podcast. Et surtout à partager ce podcast avec tes amis, ça m'aide vraiment. Ceux qui ont fait ça, je les remercie 1000 fois. Ça aide vraiment à faire connaître le podcast. Donc ça me fait plaisir et ça peut probablement faire plaisir à un de tes amis qui est intéressé par le web design. Allez, je te dis à la semaine prochaine.